Salam alaikum. Donc toujours avec la famille libre, la famille des vecteurs libres. Alors on a bien sûr démontré cette proposition qui nous dit que si on a une famille qui est libre de x1 jusqu'à xn, dès qu'on rajoute un x, cette famille va être liée si et seulement si le x qu'on a rajouté est une combinaison linéaire des premiers vecteurs de x1 jusqu'à xn. En fait, ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va nous aider en fait à démontrer un truc qui est intéressant. On va le faire sous forme d'un corollaire. C'est tout simplement, rappelons que pour les polynômes, déjà en fait la liberté des polynômes, peut-être elle n'est pas facile à faire, par exemple en la comparant bien sûr avec les espaces R3, R4. Parce qu'en fait quand on dit, on sait très bien que la famille libre, la famille libre fameuse, qui est tout simplement la base de l'espace polynomial, c'est que c'est la famille x1, pardon, la famille x1, la famille 1, x jusqu'à xn, d'accord, les n plus 1 polynômes. Le polynôme bien sûr de degré 0, le polynôme de degré 1, degré 2 jusqu'à le degré n. D'accord? On sait très bien que cette famille est libre et sa liberté, il vient du fait que les degrés dans ces polynômes, ils sont tous distincts. D'accord? Donc du coup, on a à chaque fois que je considère deux vecteurs de cette famille, je suis sûr que leurs degrés, ils vont être différents. Donc on dit que les degrés, ils sont 2 à 2 distincts. D'accord? Donc si tu prends par exemple un x... par exemple, on va dire qu'on prend un xi, xj de cette famille. À chaque fois, tu vas trouver un xi qui va être tout simplement x à la puissance i, et ça va dépendre de i qui dépend de 1. Bon, ça va être à xi à la puissance 1, ou bien à la puissance i plus 1. Euh, Pardon, ce sera le xi-1 dans ce cas-là. Et le xj, ce sera x à la puissance j-1. On est sûr d'avoir, puisque le i est différent de j, on va toujours avoir, bien sûr, le i-1 différent de j-1. Donc, en gros, les polynômes, à chaque fois qu'on va considérer un qui s'appelle des monômes dans ce cas-là, à chaque fois qu'on va considérer deux vecteurs de cette famille, ils vont être deux monômes de degrés différents. Est-ce qu'on peut généraliser ça si on a une famille de polynômes, pas forcément des monômes, mais des polynômes qui, bien sûr, qui ont la propriété que ils sont avec des degrés qui sont 2 à 2 distincts. D'accord? Est-ce qu'on peut généraliser que si on a par exemple, on va dire P1 de x, P2 de x jusqu'à Pn de x, de telle façon que à chaque fois que tu prends un Pi de x et Pj de x, bien sûr avec le i, j différent, tu vas trouver que le degré de P i de x différent de degré de Pg de x. Est-ce qu'on peut conclure que cette famille elle est libre? D'accord? Euh, est-ce qu'on peut en fait est-ce qu'on peut baser la définition ou bien la vérification de la liberté de la famille sur sur le degré des polynômes? D'ailleurs, en fait, c'est le cas, d'accord? Et c'est un corollaire, bien sûr, de ce qu'on a démontré dans la proposition. Donc, ce qui dit le corollaire, c'est que si on a une famille, comme j'ai dit, P1 de x jusqu'à Pn de x, une famille, bien sûr, qui appartient à l'espace polynomial K de x, d'accord? Donc, on va dire de degrés 2 à 2 distincts. De à 2 distincts, c'est-à-dire quoi? C'est comme j'ai dit, à chaque fois que tu prends deux polynômes différents de cette famille, ils vont toujours avoir des degrés différents, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la démonstration, on va échelonner les degrés de telle façon que, en fait, parce que cette famille est dit qu'elle est échelonnée en degrés, c'est-à-dire que je peux modifier l'ordre des éléments de la famille pour avoir des degrés du plus petit vers le plus grand, d'accord? Donc, on va dire qu'on peut modifier l'ordre. Et rappelons, comme j'ai dit, c'est possible de le faire parce que rappelons dans la démonstration qu'on avait fait, c'était que on peut bien sûr changer l'ordre des éléments si l'ordre il ne va pas impacter ce qu'on va démontrer. D'ailleurs, ce qu'on va démontrer, c'est la liberté et la liberté, elle ne dépend pas de l'ordre des éléments. Donc, on peut modifier l'ordre de la famille, ou bien des éléments dans la famille. On va l'appeler P1 comme ça pour simplifier. On va négliger le X. Donc, du coup, on peut modifier l'ordre de telle façon à ce qu'on nomme
Parce qu'on a le degré de P1. On a commencé par le P1, P0. Bon, il n'y a pas de souci, on peut commencer. Juste pour rester euh, cohérent avec les monomes qui commencent déjà de x à la puissance 0, on va considérer la famille on va dire, qui commence avec P0 jusqu'à Pn. D'accord? En gros, là, je vais dire P0. D'ailleurs, on va mettre P0, P1 jusqu'à Pn. Donc, le degré de P0, il va être inférieur strictement au degré de P1, strictement au degré de P2, et ainsi de suite, inférieur au degré de Pn. D'accord? On peut échelonner ces degrés-là de telle façon. On peut bien sûr modifier l'ordre de la famille de telle façon à ce qu'on a les degrés qui sont échelonnés, ou bien on a la famille qui deviennent échelonnés en degrés. Et donc, ce qu'on va faire, le fait qu'on a fait ça, c'est pour en fait pouvoir utiliser la récurrence. D'accord? Donc, du coup, on va montrer par récurrence finie sur la section de 0 jusqu'à n. Donc, du coup, on montre par récurrence sur un cas, par exemple, dans la section 0 jusqu'à n. Que la famille de P1 jusqu'à Pk, parce que c'est l'indice dans la récurrence, est libre. Et donc voilà. Donc du coup, on va commencer par k est égal à 0. Dans ce cas-là, la famille, il va devenir P0. Alors rappelons, peut-être j'ai pas dit que tous les polynômes, ils sont non nuls déjà, d'accord? Parce que ça, c'est important. Donc du coup, on va dire que les PI différents de 0, quel que soit I, de 0 jusqu'à n. Donc du coup, puisque le P0 est non nul, d'accord? Dans ce cas-là, la famille est libre. Parce que rappelons, la famille singleton, elle est toujours libre si bien sûr le vecteur qui la forme, elle est, elle est non nulle, d'accord? Donc du coup, ça sera libre. Ah, parce que rappelons pourquoi, parce que pour avoir un lambda x qui est égal à 0 avec x différent de 0, ceci va impliquer que le lambda doit être égal à 0. Ce qui fait, bien sûr, on a la définition d'une famille libre. Donc très bien. Donc du coup, pour k est égal à... On va supposer bien sûr, on suppose que... Parce qu'en fait ça c'est la forme finie de la récurrence de... Pour k entre le 1 jusqu'à n, après jusqu'à le n-1 réel. Bon, d'accord? Oui, bon, on peut le faire jusqu'à n, de telle façon que la famille de P0... Ah, parce qu'en fait, non, on va faire si je fais le n-1, je suis obligé de faire... ça va être la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que pour k de 1 jusqu'à n, parce que n c'est la fin, on va dire, c'est la dernière valeur de k. Donc on va supposer que la famille de jusqu'à pk-1 est libre. Après, c'est la même chose finalement. D'accord? Et on va montrer bien sûr que la famille de P0 jusqu'à Pk, il va être libre. D'accord? Au lieu de faire le Pk, supposer le Pk et faire le Pk plus 1. Après, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on a supposé bien sûr que cette famille, elle est libre. Et on veut prouver que, on montre que la famille P0, P1 jusqu'à Pk est libre. D'accord? Donc, du coup, pour ceci, le fait en fait le fait que les degrés en fait ils sont différents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que le degré de pk est différent de degré de pi de tous les polynômes pour tous les i de 0 jusqu'à k-1, ça implique qu'on ne peut pas écrire le pk sous forme d'une combinaison linéaire, d'accord? Parce qu'en fait, c'est un degré qui est différent, donc il n'y a aucune possibilité que tu vas, même, parce qu'en fait, c'est pas question de scalaire, d'accord? Même si tu vas faire n'importe quoi avec le scalaire, tu vas jamais avoir, tu vas jamais construire le pk à partir des pi, d'accord? Ça, c'est pas possible. Ce qui fait le pk ne peut pas être dans le vecteur de p0 jusqu'à pk-1. Et bien sûr, si on a ça, rappelons, parce que dans la proposition, on a dit que... On a dit que... c'était quoi la proposition? On a dit que
si le x qu'on rajoute, d'accord, parce qu'on peut voir dans ce cas le x c'est le pk, d'accord, et ça c'est de p0 jusqu'à pk-1. C'est le pk ou bien le x, il fait partie du vecte, ça veut dire que la famille est liée, et ça c'est une équivalence. Donc si il n'est pas dans le vecte, c'est équivalent à dire que la famille n'est pas liée, c'est-à-dire que la famille est libre. Donc le fait que le pk ne s'écrit pas comme une combinaison linéaire de p0 jusqu'à pk-1, ceci implique bien sûr que la famille P0 jusqu'à pk-1 et on va rajouter le pk, elle va être libre. D'accord? Parce que le dernier polynôme ne s'écrit pas comme combinaison linéaire des polynômes qui précèdent. Et donc du coup c'est bon, on a bien sûr démontré que cette famille est libre par récurrence. Et comme vous avez vu, c'est ce fait que à chaque fois que tu rajoutes un élément dans une famille qui est finie, à chaque fois que tu rajoutes un élément qui ne dépend pas des autres, tu vas toujours avoir une famille qui est libre. D'accord? Tu ne vas pas avoir une famille non libre ou bien liée, parce que tu vas l'avoir uniquement pardon, quand le nouveau vecteur s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs qui précèdent. Et donc voilà. Donc du coup, je pense. Après, en fait, ce qu'on a considéré jusqu'à maintenant, ça concerne des familles qui sont, comme j'ai dit, des familles qui sont finies, d'accord? Donc, on va peut-être faire une petite définition, bien, une adaptation pour le cas de familles qui sont bien sûr infinies, qui vont bien sûr être à support fini. Mais avant ça, je vais parler juste un truc c'est en fait l'unicité des scalaires l'unicité des scalaires de la combinaison linéaire, ou bien l'unicité de la décomposition, d'accord? Donc on va dire unicité de décomposition. C'est un truc qui est simple à démontrer, c'est que si tu as bien sûr une famille libre de x1 jusqu'à xn libre, bien sûr dans V, et tu as par exemple, si tu as un vecteur x qui s'écrit sous la forme lambda i xi de 1 jusqu'à n, qui est égal à la somme de, je sais pas, alpha i xi de 1 jusqu'à n, bien sûr les lambda i et les alpha i, ils sont tous bien sûr dans le camp. Dans ce cas-là, à chaque fois que tu vas écrire le même vecteur sous forme de deux combinaisons linéaires, une avec de lambda i, l'autre avec de l'alpha i, ceci va impliquer que tous ces scalaires, ils vont être finalement, ou bien, voilà, tous ces scalaires, ils vont être égaux. D'accord? Donc, du coup, ceci implique que lambda i est égal à alpha i, quel que soit i, de 1 jusqu'à n. Alors, la démonstration, elle est simple. Pourquoi? Parce que on va faire l'égalité de ça. Va impliquer que je peux avoir c'est lambda i moins alpha i xi. Ça va être égal à 0, d'accord? Et donc, du coup, par la liberté de la famille, en fait, le fait que x1 jusqu'à xn est libre, va impliquer que les scalaires, parce qu'en fait, on a cette combinaison est égale à 0, ça veut dire que les scalaires, ils vont être nuls. Bien sûr, tous les scalaires. Et ceci, bien sûr, implique que les lambda i est égal à alpha i, quel que soit i, dans 1 jusqu'à n. D'accord? Et donc, voilà. Donc, je pense que je m'arrête là. Comme j'ai dit, dans la vidéo prochaine, on va faire une petite adaptation pour le cas de... Bien sûr, on va énoncer, on va généraliser ce théorème de l'unicité parce qu'il est important. On va le généraliser pour des familles qui sont infinies, et bien sûr qui sont à support fini. Et on va faire quelques exemples. Et après ça, on va entamer... Qu'est-ce qu'on va entamer? On va entamer les bases, d'accord? Parce que on a vu les familles génératrices et les familles libres. Et maintenant, c'est le temps, bien sûr, d'entamer les bases et la dimension. Et je pense après, peut-être on va parler des sous-espaces affines. Et on va faire par la suite des exercices parce que je pense qu'on n'a jamais fait d'exercice. Je pense qu'on en a fait un ou deux. Donc on va faire bien sûr une série d'exercices qui sera dédiée aux espaces vectoriels, aux familles génératrices et libres, et les bases et les sous-espaces affines. D'accord? Donc du coup, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.